Ça y est, iOS 16 a été officiellement présenté lors de la Worldwide Developer Conference de 2022. Une version bêta d'iOS 16 a immédiatement été mise à disposition des développeurs et une bêta publique pour tous les utilisateurs sera mise en ligne début juillet. Le grand lancement de cette nouvelle version d'iOS aura lieu à l'automne 2022 en parallèle de celui des iPhone 14. Mais alors, quels sont les changements apportés par cette nouvelle mise à jour ? Déjà, tous les modèles d'iPhone ne seront pas compatibles avec cette nouvelle version. En effet, les modèles 6S, 7 et SE de première génération n'ont pas été intégrés à cette nouveauté. Du côté des iPads, l'iPad mini 4, l'iPad R2, l'iPad 5 et l'iPad Pro de 2015 ne bénéficieront également pas de cette nouvelle version du système d'exploitation. Tout d'abord, le premier changement de cette mise à jour sera la possibilité de personnaliser son écran d'accueil. En effet, Apple a ajouté la possibilité de modifier la couleur ainsi que la typographie de la date et de l'heure. Vous pourrez également ajouter des widgets de votre choix afin de voir vos informations importantes au premier coup d'œil. Vous pourrez également créer un fond d'écran avec les smileys de votre iPhone. Apple a également amélioré son mode concentration, précédemment introduit avec iOS 15. Ce mode permettait de créer plusieurs profils en choisissant quelles notifications nous souhaitions avoir en fonction de son activité ou du moment de la journée. Désormais, les notifications apparaîtront au bas de l'écran et chaque profil du mode concentration pourra avoir un écran de verrouillage personnalisé avec les widgets adéquats. iOS 16 va également améliorer la fonction message. Apple a ajouté une fonctionnalité qui permet de supprimer ou d'éditer un message afin de corriger des fautes d'orthographe par exemple. La nouvelle version du message sera alors également modifiée chez le destinataire. Vous pourrez également utiliser la fonction dictée qui permet d'écrire un texte à voix haute tout en utilisant le clavier numérique. De plus, cette mise à jour apportera la possibilité de marquer un message comme non lu même s'il a été précédemment ouvert pour penser à y répondre plus tard. Du côté de l'application photo, Apple permettra à ses utilisateurs de supprimer très facilement tous ces doublons présents dans sa galerie, afin d'éviter d'encombrer son appareil. De plus, Apple permettra de détourer d'une façon très simple un élément de sa galerie et de le partager directement depuis n'importe quelle application. Pour l'application santé, Apple a rajouté une nouvelle fonctionnalité. La possibilité de gérer, suivre et comprendre sa prise de médicaments, ainsi que de partager ces informations enregistrées sur l'application à ses proches. De plus, iOS 16 rajoutera l'application Form, qui pourra vous aider à suivre et atteindre vos objectifs, même sans Apple Watch. Cette mise à jour apportera également des nouveautés du côté de l'application maison, l'Apple Pay, Plan, Safari, CarPlay, Apple TV, ainsi qu'une possibilité de contrôle parental. En attendant cet automne que la nouvelle version d'iOS sorte, la bêta disponible nous permet déjà de nous faire une idée assez précise sur ce que sera cette nouvelle mise à jour. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, vous abonner et partager. Si vous avez la moindre question, posez-la dans les commentaires, j'y répondrai. Sur ce, je vous dis bye les amis, c'était Taijin.